Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Aujourd'hui je vous présente un produit de la marque Gaomon. Il s'agit d'une tablette graphique, la M10K 2018. Pour indication, donc c'est la marque qui m'a envoyé cette tablette graphique. Et pour préciser aussi le contexte, alors j'ai déjà ouvert le paquet et je l'ai même déjà testé. J'ai trouvé que de tester avant, c'était peut-être ne pas faire un effet de surprise, mais en tout cas avoir plus d'infos, donc j'ai préféré faire comme ça. Et même pour vous dire la vérité, j'ai refait d'ailleurs la vidéo. Et à nouveau, toujours pour donner le contexte, je peux d'une certaine part comparer cette tablette graphique avec une autre tablette graphique, étant donné que j'ai la Wacom Bamboo. Le souci entre guillemets, je suis très contente de la Bamboo Wacom, est qu'elle a quand même 5-6 ans et depuis ça a beaucoup évolué. Donc au niveau technologie, c'est un petit peu incomparable, 5-6 années de différence, je trouve. D'un point de vue marque aussi, la différence qu'il y a depuis 5-6 ans, c'est qu'à présent, il y a beaucoup d'autres marques qui font des tablettes graphiques, ce qui n'était pas le cas auparavant. Pour une personne qui voulait une tablette graphique, elle était obligée de passer par Wacom. Wacom est une marque d'une excellente réputation qui n'est pas du tout usurpée d'ailleurs au passage. Donc notre tablette Gaomon M10K. Alors lorsque l'on a donc ouvert le carton, on a un petit livret pour une installation rapide et quelques renseignements. Tout le reste, tous les détails dont nous aurions besoin sont disponibles sur leur site. On a une pochette dans un tissu assez fin, mais qui peut quand même protéger l'écran des griffures, si jamais on veut la transporter. Et je précise que lorsque je parle de la transporter, c'est qu'on ne part pas en balade avec uniquement sa tablette graphique, étant donné qu'elle a besoin d'être reliée à l'ordinateur. C'est pour cela que nous avons donc un câble qui, lorsque vous ouvrez le carton, est proprement rangé sur le côté. Donc le câble sert à relier la tablette graphique à l'ordinateur. On a un petit carton habituel de remerciements, c'est toujours agréable. Et on a le lien donc pour télécharger le pilote nécessaire à la tablette graphique sur ce petit carton. Ensuite, nous avons un gant donc qui est utile pour protéger l'écran aussi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 2 doigts lorsque l'on dessine. Et qui permet aussi d'avoir la main qui glisse mieux que si nous n'avions pas le gant, donc sur le revêtement de la tablette. Le stylet, donc c'est un stylet, comme l'indique bien sûr le site Gaomon, ce n'est pas moi qui ai été ouvrir à l'intérieur et voir comment ça marchait. Donc c'est un stylet sans batterie. Et le site Gaomon donc précise que ce stylet adopte la technologie passive la plus avancée actuellement, évidemment, ils ne vont pas dire que c'est un dinosaure ce stylet. Un stylet écologique et économique et aussi haut de gamme. Donc on l'utilise directement, sans batterie, sans charge, il n'y a pas besoin de le charger et bien sûr sans fil, etc. Alors le niveau de pression de ce stylet est indiqué de 8192 niveaux de pression. Alors le niveau de pression, pour faire simple, et moi je ne pourrais pas vous expliquer du tout d'une manière technique et technologique, c'est un petit peu le sentiment que vous avez lorsque vous dessinez sur du papier avec un crayon. Lorsque vous dessinez avec un crayon sur un papier, plus vous appuyez, plus votre tracé en fait se noircit, devient épais. J'élargis le trait, c'est vraiment le cas de le dire, mais c'est vraiment cette sensation là. Donc c'est-à-dire qu'avec ce stylet, si vous appuyez légèrement, même légèrement, le trait doit être plus fort et doit grossir. Ça dépend bien sûr aussi des broches que vous choisissez, mais enfin c'est le principe. C'est le principe. Lorsque donc on appuie sur la tablette, on a le trait qui va grossir un petit peu plus, s'élargir, etc. On va faire un test tout à l'heure. Et dans le carton, nous avons aussi des mines de rechange avec ce petit anneau qui permet donc de rechanger les mines. Et il y a 8 mines de rechange. Alors à mon avis, je pense que pour rechanger une mine, alors voire rechanger les 8, il faut vraiment être dessinateur professionnel sur tablette et y passer 8 heures par jour et tous les jours du mois.
Alors je ne dessine pas souvent, et beaucoup moins que je le voudrais sur la tablette numérique, parce que déjà il faut faire des choix entre la peinture à l'huile, l'aquarelle, l'acrylique, etc. Le dessin, il faut que je fasse des choix. Cependant, moi j'aime beaucoup ça, c'est très agréable, et donc c'est pour ça que je l'ai testé aussi un petit peu avant, c'est pour vous donner un avis quand même directement. Encore une fois, ma Wacom a 5-6 ans, mais vraiment, c'était tellement agréable de dessiner avec cette tablette. Le trait que je pose sur la tablette, qui, comme vous le voyez, n'a pas d'image, en fait, même allumé, je n'ai pas le logiciel de dessin sur ma tablette graphique, je l'ai sur mon écran. Donc c'est un petit peu un exercice un petit peu périlleux au début, parce que l'on dessine sur une surface sombre et on ne voit pas du tout ce qu'on fait, on voit ce qu'on fait sur l'écran. Mais quelquefois, il peut apparaître avec certaines tablettes une différence entre votre tracé et le tracé qu'il va y avoir à l'écran. Et ça, on a l'impression que le trait rame à l'écran, c'est excessivement désagréable. Alors, je ne suis pas dessinateur ou peintre professionnel sur tablette numérique, je n'ai pas un immense recul, mais ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas eu du tout de différence donc entre mon tracé et la ligne sur l'ordinateur. Une tolérance de précision, ils appellent ça, entre donc le geste sur la tablette et l'écran, qui est de plus à moins 0,3 mm. Ce qui, à mon avis, n'est pas grand-chose, mais encore une fois, je ne suis pas une technicienne des tablettes. Et donc, j'ai quand même vérifié chez Wacom, une tablette à peu près similaire. Eux, ils ont une tolérance de plus à moins 0,25, donc vraiment pas grand-chose. Par contre, j'ai vérifié aussi le niveau de pression du stylet chez Wacom, ils sont à 4096. Pour celle-ci, on est à 8192. Est-ce qu'il y a une histoire de technologie qui ferait qu'un niveau de pression serait plus qualitatif dans une marque que l'autre? Honnêtement, je suis incapable de vous le dire, donc je préfère vous le préciser. Les mesures de cette tablette. Donc, je vais la sortir de sa boîte quand même. Je vais la sortir de sa boîte. Et je vais mettre quelque chose de blanc dessous. Voilà. Pour qu'on y voit mieux. J'espère que nous y voyons mieux. Donc, que disais-je? Alors, la taille de cette tablette. Donc, la taille extérieure. Hein, 36 pour 24. Il faut bien comprendre que on n'a pas toute la surface pour dessiner, notamment parce que le support plastique, on voit bien entendu qu'il n'est pas du tout fait pour dessiner. Mais on a des petits encoches, des petits traits ici, pour nous préciser quelle est la surface sur laquelle on peut dessiner. Donc on les voit légèrement lorsque l'on incline, c'est à peine visible, et du coup on a deux surfaces de dessin en diagonale 25 cm sur 16. Donc c'est quand même très intéressant. Encore une fois, si on compare avec donc les tablettes Wacom qui sont beaucoup plus petites, on va parler du prix après si vous le voulez bien. Alors nous avons ici des touches d'accès rapide, appelées touches tout simplement, hein. Tout simplement en français sur le petit livret, donc qui permettent d'aller rapidement avec cette touche sur les pinceaux. Il y en a quelques-unes de déjà programmées, et sinon il suffit d'aller dans le programme de cette tablette pour pouvoir indiquer la touche que l'on veut. On a ensuite ce qu'ils appellent ici une touche ring. Bon, je suppose qu'on va l'appeler une touche ronde, qui doit, je crois, permettre de zoomer. Je n'ai pas encore bien testé par contre cette fonctionnalité. Pour en revenir au stylet, d'ailleurs, parce que j'ai oublié de vous le préciser, on a la gomme ici vers la pointe, et on a ici un accès rapide. Alors moi par exemple sur Krita, ça m'affiche une petite roue avec mes couleurs, mes dernières couleurs utilisées, mon dernier pinceau utilisé, etc. Moi je trouvais ça assez pratique. Alors qu'est-ce que je veux vous dire? Bah, écoutez, elle n'est pas du tout épaisse, elle fait 10 mm 5. C'est plus pratique en fait, je pense, l'épaisseur, hein, lorsque on pose la main. Si on devait un peu surélever la main, ça serait pas très facile. Et elle pèse 695 grammes.
Je voulais aussi vous dire qu'elle a des tampons dessous, donc elle en a 4, donc c'est bien pratique aussi pour que ça ne glisse pas soit sur son support lorsqu'il est légèrement surélevé, soit sur la table de travail tout simplement. Une petite encoche en tissu pour glisser son stylet. Alors c'est parfaitement ajusté, voilà, ce qui permettra au stylet de tenir et de ne pas glisser, donc ça tient très bien, c'est parfait. Et alors je ne sais pas si on voit l'image, parce que j'ai un petit peu du mal à rendre une image en ce moment de qualité, je trouve, avec ma caméra. Je suis parfois un petit peu ennuyée, notamment au sujet des couleurs lorsque je peins. Bref, j'espère que tout ça ne va pas trop briller. Il y a donc un tour en plastique arrondi ici, donc pour le confort de la main, et qui donc protège bien la tablette. Alors je précise que je n'ai pas été payé par la marque Gammon. Mais par contre, je l'ai testé donc pour faire un portrait hyper rapide avec le logiciel donc Krita, qui est un logiciel libre, donc c'est-à-dire gratuit, de dessin et peinture, qui est hyper performant. Hein, j'en connais le 10e et encore, je dirais plutôt le 5e en étant large. Donc c'est vraiment un très très bon logiciel. Si ça vous intéresse, vous trouverez plein de tutos intéressants sur YouTube au sujet de ce Krita, de ce merveilleux Krita. Donc j'ai fait un dessin au crayon. Vous serez, j'espère, tout à fait conscient que je dessine très très peu à la tablette. Donc c'est un exercice un petit peu difficile pour moi, qui m'entraîne peu, et le résultat n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'aurais voulu, mais bon, voilà, je dessine peu avec. Mais je voulais quand même vous montrer bon, voilà ce que ça pouvait donner. Mais on va quand même faire un petit test sur Krita pour vous montrer un petit peu la fluidité. Et j'espère que vous pourrez vous rendre compte quand même. Donc cette tablette, et c'est là le point quand même aussi super important, c'est qu'elle vaut 60,99 €. Cette tablette graphique. Et pour info, je redonne le contexte, c'était il y a 5-6 ans, ma Wacom, qui est donc un tout petit peu plus petite, mais bon, ça encore, c'est pas vraiment un souci, je l'avais payé 300 €. Donc vous voyez que les prix des tablettes graphiques a vraiment chuté. Par contre, la qualité de celle-ci est vraiment au-dessus, au niveau donc pression, au niveau sensibilité, au niveau donc ce qu'ils appellent tolérance de précision, c'est-à-dire le geste ici par rapport à l'écran. C'est vraiment, alors vraiment nettement mieux, mais bon, c'est vrai que 5 années sont passées depuis, il y a eu des progrès et des chutes de prix, donc ça c'est super. Je l'ai vraiment aimé, je vous rappelle que je ne suis pas payée par Gammon, donc c'est vraiment un avis tout à fait sincère. Alors j'ai lu souvent que c'était une tablette pour les débutants, alors je ne sais pas, j'ai pas le recul nécessaire pour dire oui, c'est vraiment pour les débutants. Je pense qu'il y a le prix qui joue aussi. Quelqu'un qui aura un gros budget aurait certainement envie, est-ce que c'est vraiment nécessaire, suivant son niveau, mais aurait certainement envie d'avoir l'écran donc intégré. Mais est-ce que c'est vraiment que pour les débutants? Franchement, moi je suis pas... Non, je suis pas persuadée. C'est pas une tablette pour les professionnels, mais je ne dis pas que c'est une tablette uniquement pour les débutants. Voilà mon avis sur la question. Alors on va aller sur l'ordi. Je vais essayer de vous faire ressentir au mieux ce que moi je ressens avec cette tablette. Alors j'ai ouvert Paint. Comme je vous le disais, j'ai trouvé que c'était une bonne piste d'essayer Paint, parce qu'on l'a tous sur notre ordinateur. Je n'ai pas trop l'habitude de celui-là. Voyons voir. Alors on va essayer le pinceau quand même en premier. Voilà, ici vous avez la taille, je vais donc prendre plutôt petit. Alors j'ai commencé à l'essayer tout à l'heure cette tablette, et franchement c'est hyper fluide quand on dessine. Alors si vous avez Paint, vous pouvez essayer. Si jamais cette tablette vous intéresse, mais alors franchement, alors appuyez plus, alors évidemment on ne se rend pas trop compte avec Paint parce que voilà, c'est une ligne et puis point final. Par contre, ce qui pourrait nous intéresser, nous, aquarellistes, je vais vous montrer. Donc, imaginons, je vais rétrécir, imaginons que vous avez une aquarelle. Donc justement, j'étais en train de peindre cette aquarelle, je me suis arrêtée parce que je me suis dit, oh, c'est une bonne piste pour l'usage de la tablette. Donc j'étais en train de peindre cette aquarelle et je me demandais si j'allais faire des poteaux ici en bas à gauche. Alors en fait, il y a des poteaux de prévus ici.
peut-être faire un petit peu plus gros pour que vous puissiez voir. Donc il y a des poteaux qui seront peints ici. Et puis, si mes souvenirs sont bons, j'en ai là. Par contre, j'en avais pas ici en bas à gauche. Et je me suis demandé, tiens, est-ce que ça serait bien de faire donc ces petits rondins là, qui font poteau ou pas. Et je me suis dit, ben voilà, prendre l'aquarelle, la rentrer dans un logiciel de peinture pour voir ce que ça donne. Alors on peut bien entendu coloriser. Non, alors évidemment sur Paint ça risque d'être un petit peu long, mais c'est tout à fait possible. Voilà, c'est juste pour voir donc ce que ça donnerait. Alors j'ai un petit souci de curseur, il faudrait que je règle mon curseur pour qu'il soit un petit peu plus visible. Donc voilà un petit peu une piste. Alors bien entendu on peut le faire tout à fait en découpant un petit bout de papier et positionner sur son aquarelle pour voir ce que cela donne. Mais je trouve qu'un logiciel de dessin, voilà, c'est assez bien. Et évidemment faire ça à la souris c'est pas évident, donc à la tablette graphique c'est super. On va passer sur donc nous voilà sur Critage. Alors Critage pour rappel est un logiciel libre, gratuit, donc un logiciel pour dessiner et peindre, et il est vraiment très complet. Je vais donc prendre un crayon. Alors pour rappel, il y a une des touches rapides qui est déjà programmée pour aller directement sur le crayon avec c'est la lettre B comme broche. Donc on peut bien entendu régler la grosseur de son crayon. Alors en touche rapide c'est majuscule. Alors, une grande fluidité. Alors lorsque l'on parle de niveau de pression 8192, c'est pour donc 8192 pour cette tablette de niveau de pression, c'est pour se rapprocher le plus possible du dessin papier en fait, de la sensibilité que l'on a lorsque l'on dessine sur le papier. Je trouve qu'entre la tablette que j'ai, donc la Wacom, qui a bien 5-6 ans, et celle-ci, il y a vraiment un niveau supérieur de qualité, c'est plus fluide. Mon geste donc sur la tablette qui n'a pas d'écran et sur l'écran est vraiment en temps réel, j'ai pas de décalage et ça c'est bien agréable. Donc je vais supprimer ça. Donc j'ai fait un nouveau dessin, enfin j'ai pris une nouvelle page, voyons voir.